Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Malachie au chapitre 3, du verset 13 au verset 16. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique intitulé « Comment te dire ce que je ressens ?» Dans Chant de victoire, c'est le numéro 392. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cœur coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de moi coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Amen. Malachie 3, 13 à 16, là il est écrit « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Et le peuple se demandait encore, en quoi avons-nous tenu des propos malveillants à l'endroit de l'Éternel? Mais voici que l'Éternel rappelle au peuple ce qu'il a eu à dire. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'est-ce que nous avons gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées?
mon frère et ma sœur, les paroles de ces 3 premiers versets indiquent la nature des doutes que nous formulons vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son action, vis-à-vis de ses promesses, vis-à-vis de son efficacité, vis-à-vis de sa justice. Oui, des doutes que nous émettons. Il nous est arrivé à plus d'un et à plusieurs circonstances de croire que ce n'est pas avec un rendement véritable que nous servons l'Éternel. Plusieurs d'entre nous, souvent, avons cru que nous nous sommes sacrifiés pour rien. Et au même moment, nous regardons avec admiration ceux qui se sont engagés à s'opposer au Seigneur, à dire du mal de lui. Parce qu'on constate souvent qu'il prospère. Et c'est pourquoi, dans ce livre, verset 15, on dit « Les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. » Lorsque des enfants de Dieu, chrétiens ou des hommes de foi, arrivent à penser de la sorte, il est clair qu'on n'est plus sur le chemin de la confiance. On a des doutes, on les profère, et on se trouve donc dans une situation, j'allais dire, vis-à-vis de notre foi, une situation de mort spirituelle. Peut-être que cette manière de parler, cette manière d'agir doit nous aider à comprendre que l'Éternel, ce qu'il attend de nous, c'est que nous le connaissions davantage et que nous obéissions à sa parole. C'est à cela qu'il nous a appelés et nous a donné les moyens de le servir. Dans le verset 16, qui sera le verset de notre renvoi de notre partage, il est écrit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Mon frère et ma sœur, un livre de souvenirs écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. L'Ancien Testament est un livre de cette nature, un livre de souvenirs qui a été écrit essentiellement pour ceux qui craignent l'Éternel, même si parfois nous rencontrons, à travers les versets, plusieurs qui n'ont pas servi l'Éternel. D'une même manière, le Nouveau Testament a été écrit. Le but est de consigner les œuvres, les actes, les attitudes, les comportements de ceux qui ont cru en Jésus. Le livre de souvenirs. Un livre de souvenirs sera également écrit pour nous si nous appartenons au lot de ceux qui servent l'Éternel. Et parce que nous parlons du souvenir et de livre de souvenirs, la vie de l'Église est également jonchée de souvenirs. Il y en a peut-être 4 essentiellement liés à la Bible: la naissance du Sauveur, la mort sacrificielle du Sauveur et tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire sa résurrection, son ascension et même la descente du Saint-Esprit. Cela est marqué dans le livre de souvenirs.
Mais si cela est marqué, c'est afin que nous ne l'oublions jamais. Si cela est marqué, c'est parce que le souvenir de ce qui s'est passé peut nous aider, quelle que soit notre génération, à nous éveiller à la disponibilité du Dieu éternel, à participer à la vie de ceux qui croient en lui et parfois à abandonner ceux qui se sont décidés de ne plus croire en lui. Bien-aimés en Jésus-Christ, que faisons-nous donc de ces souvenirs? Est-ce que nous nous souvenons de ces grands traits de la vie du Seigneur sans faire un pas en avant, non seulement dans notre connaissance de Dieu, mais dans notre obéissance à Dieu? Ces temps d'arrêt qui s'imposent à nous dans notre année liturgique n'ont-ils pas pour but de raviver ce qui a été accompli afin que cela soit encore accompli? Et de ces choses qui se sont accomplies autour de la mort, la résurrection, voire l'ascension du Seigneur, de toutes ces choses, quelles sont lesquelles que nous voulons préserver et quels moyens utilisons-nous pour les préserver? Mon frère et ma sœur, souvenons-nous des grandes étapes de la vie de Jésus. Et ma prière est que ce souvenir, ce temps de souvenir que nous prenons, ne soit pas un temps creux, un temps vide, mais que ce soit pour nous un temps de rachat. Que toutes ces choses qui auraient dû s'accomplir le long de notre vie en ces années passées puissent s'accomplir, ou tout au moins que nous nous mettions à disposition de telle sorte que ces choses s'accomplissent effectivement. Mon frère et ma sœur, lorsque le Seigneur nous donne un temps d'attente, c'est un temps pour nous de nous préparer. C'est un temps pour nous de nous préparer à recevoir ce qu'il donne. Un temps pour nous de nous préparer à jouir de ce qu'il nous donne. Et on ne peut pas mieux se préparer. Oui, on ne peut mieux se préparer qu'en luttant pour obéir aux préceptes du Seigneur. Ne nous perdons pas à cause des méchants qui parfois semblent prospérer ou qui prospèrent. Gardons notre calme au pied de l'Éternel. Obéissons à sa parole avec abnégation et lui, il saura faire ce qu'il a à faire pour que nous vivions l'éclat de la manifestation de sa gloire au milieu de ceux qui le craignent et qui prouvent qu'ils le craignent effectivement. Amen. Éternel, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette parole. Permets que nous nous souvenions de tes œuvres, mais que nous nous en souvenions avec efficacité et que ce souvenir nous conduise sur le chemin de l'obéissance, laquelle obéissance éclatera en joie et en gloire dans le précieux nom de Jésus. Accorde cette grâce aux veuves et aux orphelins de se souvenir et de se souvenir des œuvres du Seigneur avec efficacité. Accorde cette grâce à nos différentes familles. Accorde cette grâce à ton Église. Et de cette Église, fais prospérer le véritable évangile au bénéfice de notre société dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse
et qu'il fasse luire sa face sur vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.